Bonjour à tous la famille OM, donc bienvenue sur le canal Olympien. Donc aujourd'hui, pas de gazette du mercato ce matin parce qu'il n'y a pas forcément de nouvelles informations à vous donner les amis, mais une vidéo donc sur l'OM, le choix british, un futur jackpot pour l'Olympique de Marseille. Voilà, j'avais un petit peu quelques projections à vous présenter pour vous permettre un petit peu de comprendre pourquoi les dirigeants marseillais ont été pas mal lors de ce mercato et des mercatos précédents. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je voulais vous remercier à tous pour le live d'hier soir. Hein, vous étiez beaucoup. Bravo à Sébastien qui a gagné un super maillot vintage années 90 Panasonic bleu de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, restez branchés sur le canal Olympien. Au mois de juillet, les amis, il y aura quelques maillots à gagner sur les émissions et les lives du canal Olympien. Avant de commencer, les amis, excusez-moi. En premier commentaire épinglé, je vais vous mettre le lien de mon partenaire, John Sport. Donc des super maillots de tous les clubs, dont l'Olympique de Marseille, des maillots vintage de tous les clubs. Vous avez aussi des maillots de basket américain pour ceux qui sont passionnés de NBA. Tout ça, les amis, à des prix, à des super prix. Donc en utilisant le code JCOM, vous avez droit à 10% de réduction. Et au-delà d'une commande de 69 euros, vous avez les frais de livraison qui sont offerts. Donc tout ça, les amis, je vous l'épingle dans le premier commentaire. Et franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment de la très bonne qualité. Allez les gars, on commence tout de suite cette vidéo. Voilà que j'ai appelé donc le choix british, un futur jackpot pour l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, comme vous le savez, ben, l'OM va se retrouver cette saison avec 4 joueurs dans son effectif d'origine britannique. Bon, on sait, bon, certains vont jouer sur les mots avec Greenwood. Oui, il est d'origine jamaïcaine, mais bon, il est anglais, hein, voilà. Il est anglais, hein, Mason Greenwood. Donc, il y a Angel Gomez. Maintenant, il y a JC Egan Riley, Greenwood et O. Donc, ça fait 4 British dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, ça a été plus arrivé depuis 1920. Et je trouve ce choix très, très judicieux de la part de Pablo Longoria, de la part de Roberto De Zerbi, de la part de Mehdi Benassia. Voilà, hein, donc on a la chance d'avoir eu un Roberto De Zerbi qui a pu observer en étant en Angleterre, voilà, les joueurs, que ce soit Rowe, Greenwood et Seiji et Gan Riley. Angel Gomez, bon, on le connaît parce qu'il était en Ligue 1. Voilà, donc je pense que c'est un très très bon choix et voilà, et une très belle perspective sur l'avenir. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. On sait très bien que les clubs de première ligue, les amis, c'est des clubs qui ont l'argent. Quand il faut appuyer sur le bouton pour acheter des joueurs, on sait qu'ils peuvent faire des petites folies. Donc voilà, c'est bien pour l'OM parce qu'on sait que les joueurs british, eh ben, ils ont la grinta, ils ont le spirit donc sur le terrain. Donc ça, c'est bien aussi. Et surtout que ces joueurs vont être un petit peu sous le feu des projecteurs des clubs de première ligue, surtout avec l'exposition en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc ça pourrait éventuellement être quelque chose de pas mal pour les finances de l'Olympique de Marseille. Alors j'ai utilisé un logiciel qui me fait une estimation sur la projection de la valeur de chaque des 4 joueurs sur les 3 prochaines saisons à venir, c'est-à-dire dans 3 ans, à combien pourrait être estimée la vente de chacun de ces joueurs selon voilà, les performances qu'ils vont réaliser. Alors, on va commencer tout de suite, les amis, avec la valeur actuelle de ces joueurs. Donc, Mason Greenwood, il est venu libre du côté de l'Olympique de Marseille avec une valeur de 40 millions actuellement. Donc, on sait que l'OM devra partager en deux la vente parce que ben, c'est les accords qui ont été signés avec Manchester United. On sait que Angel Gomez vient d'arriver libre, donc il a une valeur actuellement à 20 millions d'euros. Jonathan Rowe, actuellement, il a une valeur autour de 12 millions. Il avait été acheté grosso modo 15 millions d'euros. Et CG Egan Riley, et donc il a une valeur lui aussi qui vient libre à 16 millions d'euros. Donc tout ça, ça fait, si on fait un petit peu le bilan, plus 73 millions d'euros pour l'OM. Hein. Je vous parle à l'instant T, la valeur des joueurs par rapport au prix qu'on lève de Rowe qui vaut 15 millions d'euros. Donc, on est à plus 73. Après, bon, on a une estimation de Greenwood à 40 000. Si on lève 20 millions, on se retrouve à plus 53 millions d'euros.
avec des joueurs dont 3 joueurs sur 4 que tu n'as pas payé. Déjà, on peut dire que c'est vraiment un bon truc. Maintenant, on va détailler par joueur, les amis. On va détailler par joueur. Donc, l'évolution de Mason Greenwood sur les 3 prochaines saisons. Alors, le logiciel m'a donné 3 possibilités d'évolution du prix du joueur selon les performances. Alors, il y a un prix optimal, un prix standard si le joueur voilà, ne va pas plus évoluer que ça, une évolution moyenne, on va dire, et une évolution pessimiste si le joueur, lui, ne performe pas. Voilà. Donc, en future projection sur la 3e saison, donc, on estimerait Greenwood autour de entre 60 et 80 millions d'euros. Donc là, je pense que c'est 80 millions, peut-être, pourquoi pas un petit peu plus, voilà, mais on va dire sur une performance optimale, on pourrait vendre Mason Greenwood autour de 80 millions. Sur des performances, on va dire standard, Greenwood pourrait être vendu entre 45 et 60 millions. Et en cas de résultat pessimiste, Greenwood pourrait être vendu autour de entre 30 et 45 millions d'euros. Donc, ce qui fait, vous avez en médian, donc en valeur médiane dans les 3 prochaines saisons, si vraiment il fait les projections, on va dire, sont très moyennes, on pourrait le revendre dans 3 ans autour de 55 millions d'euros. Maintenant, si on est sur une valeur optimale, on pourrait le revendre 80 millions d'euros. Ouais, voilà, c'est les chiffres en rouge que vous voyez en bas. Donc ça, c'est les projections pour Mason Greenwood. Maintenant, si on prend Angel Gomez, alors Angel Gomez, dont les chiffres ne sont pas comme Greenwood, lui, en version optimale de performance, on pourrait le vendre entre 40 et 60 millions. En supervision, on va dire standard, on pourrait le voir entre 25 et 40 millions. Et pour des raisons pessimistes, le prix pourrait être entre 15 et 25 millions. Donc, on se retrouve grosso modo sur un prix médian, voilà, sur des performances moyennes à un prix autour de 34 millions. Et éventuellement, si le joueur réussit sur les 3 prochaines saisons, de belles saisons, on pourrait éventuellement le revendre autour de 60 millions d'euros. Donc, ce qui ferait quand même une belle plus-value pour un joueur qui est venu à zéro. Ensuite, Jonathan Rowe. Alors lui, on sait qu'on l'a payé autour de 15 millions d'euros. Donc lui, pareil, hein, en prix optimal, on pourrait espérer entre 35 et 45 millions d'euros, entre 35 et 55 millions d'euros, pardon. En standard, entre 20 et 35 millions d'euros. Et en version pessimiste, entre 10 et 20 millions d'euros. Donc, sur le code prix médian, en cas de résultat moyen sur les 3 prochaines saisons, c'est un joueur que l'OM pourrait espérer revendre autour de 31 millions d'euros. Et en version optimale, autour de 55 millions d'euros. Voilà, bon, il faudra quand même penser à lever les 15 millions d'euros du départ. Ça, on verra à la fin quand on va faire le bilan de tout ça. Si on prend CG Egan Riley, donc lui, pareil, il arrive libre du côté de l'Olympique de Marseille. Lui, en version optimale de ses performances, on pourrait le revendre dans 3 ans entre 25 et 40 millions. En version standard, entre 15 et 25 millions. Et en version pessimiste, entre 5 et 15 millions. Alors lui, son prix médian serait autour de 21 millions et son prix max autour de 40 millions d'euros. Donc si on fait quand même la balance de tout ça, les amis, on a pareil 2 estimations de l'éventuel potentiel que l'OM pourrait avoir comme jackpot dans 3 ans pour éventuellement récupérer de l'argent sur ces 4 Anglais. Donc, Mason Greenwood, si on part sur le prix standard, comme je vous l'avais dit, c'est 55 millions divisé par 2 parce qu'on sait qu'on doit partager avec Manchester United. Gomez, c'est 34 millions. Rowe, c'est 31, moins les 15 millions d'euros qu'on a payés. Et CG, c'est 21 millions. Donc, ce qui ferait, dans 3 ans, si tu vends les joueurs, ces 4 joueurs, sur des performances moyennes, hein, bien sûr, sur des performances moyennes, l'OM pourra faire un bénéfice quasiment de 98,5 millions d'euros sur ces 4 joueurs british. Maintenant, on va être très optimiste. Hein. Si ces 4 joueurs réalisent 3 belles saisons dans 3 ans, on pourra faire quelque chose de sympa. Mason Greenwood, ça sera autour de 80 millions d'euros divisé par 2, on serait autour de 40 millions. Angel Gomez, si tu le revends, 60 millions. Joueur qui est venu libre, donc il n'y a rien à déduire sur lui. Jonathan Rowe, 55 millions. Tu lèves les 15 millions de départ, ça te ferait donc une plus-value de 40 millions d'euros. Et CG, joueur qui est venu libre, si donc il performe sur les 3 prochaines saisons, ça ferait 40 millions de plus-value. Donc là, on se retrouverait sur une super jackpot pour l'Olympique de Marseille
ça voudrait dire que dans 3 ans, l'OM pourrait ramener dans les caisses 180 millions d'euros si ces 4 joueurs anglais performent. Voilà, c'est là que j'avais envie de vous démontrer que ce choix british de la part de la direction est vraiment très intéressant parce que voilà, on sait très bien que voilà, des joueurs british suivis par des clubs de première ligue, ça peut susciter un intérêt particulier. Ils seraient prêts à taper fort. Peut-être qu'il y a des joueurs où j'ai mis des prix, admettons Greenwood, 80 millions max. Peut-être qu'on peut même espérer un peu plus. Hein, s'il explose, ça pourrait monter, pourquoi pas, à 100 millions d'euros. Peut-être que le CG, tout ça, voilà. Donc, on est parti voilà, sur des prix assez raisonnables, on va dire, sans vraiment s'enflammer. Voilà, on peut dire que l'OM, dans les 3 prochaines saisons, les amis, peut faire quelque chose de sympa. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette projection, si elle vous paraît assez logique, si vous trouvez que c'est démesuré. Voilà, j'attends vos commentaires. En tout cas, si selon vous, l'Olympique de Marseille a bien fait de miser justement sur des joueurs anglais avec une grosse visibilité en Ligue des Champions, ça va peut-être permettre à l'OM d'avoir de belles offres sur les prochaines saisons. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, les amis, elle vous a plu. Pensez à me donner plein de commentaires, les amis, et surtout aussi plein de soutien. Pensez à partager, à liker et à vous abonner. Voilà, les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, les gars.